Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, je te parle du métabolisme parce que c'est un domaine que les gens connaissent très peu. Quand je te parle de métabolisme, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est le nombre de calories que ton corps dépense au repos. Pour toi, ça se résume à ça. La réalité, c'est que le métabolisme gère le fonctionnement de toutes tes cellules, gère le fonctionnement de tous tes organes. Il détermine comment ton corps et tes organes utilisent les réserves énergétiques. Il détermine à quel moment tu stockes du gras dans tes cellules adipeuses, à quel moment tu en libères pour le brûler et t'en servir comme source d'énergie. Tout ça est en relation, ton métabolisme, tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps en relation avec ton métabolisme est influencé par ton alimentation, la quantité de calories, protéines, lipides et glucides que tu consommes, ta qualité alimentaire. Différents aliments vont avoir différents effets sur ton métabolisme, donc des aliments extrêmement raffinés peuvent avoir, non pas peuvent, mais vont avoir un effet dévastateur sur ton métabolisme si tu en consommes régulièrement. Ton sommeil, le stress que tu vis, l'intensité de l'effort, si tu es toujours au maximum de tes capacités à t'épuiser, tu vas constamment vider tes réserves énergétiques et ton métabolisme retrouvera difficilement l'équilibre dont il a besoin. Connaissant très peu toutes ces interrelations, tout ce qui influence ton métabolisme, la plupart des gens se tournent toujours vers la notion de « je veux maigrir, je me prive de nourriture et je m'entraîne beaucoup » ou « je m'entraîne trop » ou « je m'entraîne à m'épuiser ». Et quand tu es épuisé, tu n'es plus capable, tu comprends plus pourquoi. Tu n'as aucune idée pourquoi tu es épuisé. Mais non, mais tu travailles, tu t'entraînes à l'extrême et tu dois t'occuper de ta famille. Et tu te demandes, mais pourquoi moi je suis épuisé? Ça ne devrait pas m'arriver à moi. Mais c'est tout à fait normal. Parce que ton corps a 100% de ses réserves énergétiques. Elles varient d'un individu à l'autre. Mais toi, là, 100% de tes réserves énergétiques doivent être distribuées à tout ce que tu accomplis dans une journée. Si tu ajoutes du stress psychologique, tu ajoutes de nouvelles demandes en lien avec le travail, tu ajoutes de l'exercice et de plus en plus d'exercice et que tu te prives de nourriture, ton corps est en dette d'énergie. Le terme n'est pas scientifique. Je te le dis comme ça pour que tu le comprennes. Ton corps étant en dette d'énergie, quelle est la seule chose qui puisse arriver? Tu t'épuises et tu te mets à stocker du gras. L'autre chose qui arrive très souvent, tu crèves de faim. T'es épuisé, là, t'es stressé au travail, t'es stressé à l'exercice, tu te prives de nourriture, t'es en situation de stress physiologique et psychologique intense. Ton corps n'a plus de réserve énergétique et la seule chose qui t'envoie comme message, c'est « Hé, espèce de crétin, mange, bourre-toi s'il vous plaît, t'es en train de t'épuiser à en crever. T'es trop con pour comprendre, il faut que je t'envoie des messages clairs, nets et précis. Donc, tu arrives le soir chez toi et qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres l'armoire, tu ouvres le réfrigérateur et tu te goinfres de tout ce qui te tombe sur la main. Et là, tu te sens coupable. Tu te dis, oh non, j'ai encore mangé. J'ai encore failli à la tâche. Méchante personne que je suis. Non, c'est pas que tu es méchant, c'est que tu es juste con en général. C'est que tu ne comprends pas comment ton métabolisme fonctionne et tu ne saisis pas qu'il a besoin d'équilibre pour bien fonctionner. Bonne réflexion.